évident de dire que nous avons besoin de la prière. And I think it's pretty obvious to say that we need prayer. D'ailleurs, cette semaine, juste au niveau international, In this week, if we just look at it from an international viewpoint, il y avait des choses assez préoccupantes, bon, bien sûr en France, there were preoccupying things, of course, in France. mais alors, il y avait Qatar, il y avait Pologne, There was Qatar, Poland, il y avait l'Ukraine, Ukraine, il y avait les the États-Unis, United States, il y avait le Royaume-Uni, the UK, Brésil aussi. Brazil. Est-ce que il me manque quelque chose? Il y avait d'autres aussi. Are we missing other countries that had Roumanie hier soir. Romania Enfin, last night? c'est fort. This is On se dit, mais quel intense. monde est-ce qu'on vit aujourd'hui? Enfin, And- franchement, And we look at it and we think, what kind of a world do we live in? on a besoin de prière, n'est-ce pas? We need prayer. Il faut que l'Église sache prier. The church needs to know how to pray. Il faut dire aussi que la prière est quand même un sujet assez complexe. And prayer is a complex subject. Il y a des prières en public, There are prayers in public, il y a des prières privées, private prayer, il y a intercession, louange, supplication, enfin. there's intercession, worship, supplication. Et puis, on a ce discours donné par un homme sans éducation sur une montagne And then there's this speech given by a man who is an uneducated man on a mountain qui est pourtant le Fils de Dieu, who is the Son of God, qui a dit des choses assez simples who said things that are fairly simple, et pourtant sont tellement profondes but also are so deep que nous avons passé les 2000 ans qui suivent à les compliquer. that we spent the 2,000 years that followed it in complicating them. Bon, j'avoue que j'arriverai pas aujourd'hui à décomplexer le sujet, And so I'm just going to tell you that I cannot simplify the subject, mais on va quand même droit au cœur. but we're going to head straight to the heart. D'abord, on verra deux choses. First of all, we'll see two things, Ce que Jésus appelle la prière hypocrite, which is, first of all, hypocritical prayer, ce que il décrit qui est dirigé plutôt vers les autres au lieu d'être dirigé vers Dieu. which means that it's prayer that is directed towards others rather than being directed towards God. Et puis on verra la prière qu'il appelle une prière païenne. And then we'll look at prayer, which they describe as the Gentiles do or as pagans do, Où Jésus nous fait remarquer que c'est plutôt la prière qu'on fait sans foi. which is a prayer that's faithless. Donc, on y va. So let's jump in. Tout d'abord, parlons de cette prière, ce qu'il appelle hypocrite. Et là, on est en Matthieu chapitre 5, chapitre 6, verset 5. So first of all, we'll look at hypocritical prayer, which is in Matthew chapter 6, verse 5. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment prier debout dans les synagogues, au coin des rues, pour se montrer aux hommes. En vérité, je vous le dis, ils ont reçu leur récompense. And when you pray, you must not be like the hypocrites, for they love to stand and pray in the synagogues and at the street corners, that they may be seen by others. Truly, I say to you, they have received their reward. Quel est le problème? So what's the problem? C'est ici, se montrer aux hommes. It's the little part that says to be seen by others. C'est prier pour être vu. So it's praying to be seen. Ok. D'abord, j'avoue que dans la société française, And so first of all, I admit that in French society, surtout à Paris, especially in Paris, ce genre de comportement est un peu étrange.
This type of behavior is strange grâce à la laïcité. because of secularism. Il faut dire, il y a des bonnes choses. N'oubliez pas que la laïcité, la loi de 1905 a été largement soutenue par les protestants. And let's not forget that the 1905 law of secularization was largely supported by Protestants. Et ça fait qu'effectivement, on n'a pas cette culture, n'est-ce pas? But it's true, we don't have this culture. Mais si, et ça arrive parfois, où on est dans le métro, certainement, je ne suis pas le seul qui a vu, il y a un monsieur qui sort son tapis dans le métro parce que c'est l'heure, il faut absolument qu'il prie. And I think we've all seen this or something like it where you're on the subway and there's someone next to you who pulls out his carpet and lays it on the ground because he needs to pray because it's time to pray. Bon, c'est mal vu, n'est-ce pas? It's poorly seen, right? Enfin, les gens, ils passent outre, ils disent des choses. Voilà, c'est juste, ça ne fait pas partie de notre culture. People step away or they say things. It's just not part of the culture here. Mais en Israël, puisque Jésus le dit et personne ne le conteste, But in Israel, as Jesus says here, nobody contradicts it. il y avait des moments de prière dans la journée. There were prayerful moments in the day. Et donc, si on était bon pharisien, And so if you're a good Pharisee, quand l'heure sonne de prière, when it's time to pray, qu'est-ce que tu fais? what do? Tu lèves les mains et puis tu pries. You raise your hands and you pray. Et selon les paroles de Jésus, on comprend que certainement les plus spirituels parmi eux, peut-être ils ont même organisé leur journée pour qu'ils soient au carrefour le plus important par leur chant d'Élysée, justement pour prier et montrer, voici un homme juste. But some people would even organize their schedules around this time so that they would be in the most public place, like the Champs-Élysées, in order to be seen by as many people as possible. Jésus dit, ok, ils ont leur récompense. So Jesus says, okay, they have their reward. On tape dans les mains, on dit, voilà un homme de bien, et puis voilà, ça c'est leur récompense. People look up to them and say, this is a good man, and that's their reward. Ok. Si ce n'est pas notre culture, And if this isn't our culture, il faut dire quand même dans l'Église évangélique, it should be said that in the evangelical culture, quand même, il y a des choses qu'on fait parfois pour faire savoir qu'on est quand même spirituel. there are things that we do to let others know that we're spiritual. Par exemple, For example, on fait référence toujours aux frères dans l'Église. always making reference to the brethren in the church. Est-ce que tu dis ça de tes collègues au travail? Would you ever say that about your colleagues at work? Et puis, quand on parle des gens dans l'Église, c'est toujours les frères ou les sœurs. Or speaking of people in the church, we say brothers, sisters. Pourquoi est-ce qu'on dit ça? Why do we say this? Ou bien, Or il y a cette belle phrase, there's this beautiful phrase, je vais prier pour toi. I'll pray for you. Qu'est-ce qu'on veut dire réellement? What do we really want saying then? Bon, ça me touche que tu es dans une situation terrible. I'm touched that you're in this awful situation. Il n'y a rien que je puisse faire, There's nothing I can do, mais je suis un homme spirituel. but I'm a spiritual man. Je vais prier pour toi. I'll pray for you. Est-ce que je vais réellement prier pour la personne? Will I truly pray for the person? J'espère bien. Hein? I hope so. Ou bien, voici un autre qui nous fait vraiment apparaître très spirituel. When there's another thing that makes us appear to be very spiritual. Quelqu'un nous demande de participer à quelque chose. Someone asks us to do something, to participate. On ne sait pas si on peut ou pas. We don't know if we can or not. Peut-être il y aura grève, qui sait. Maybe there will be a strike, who knows? Peut-être il y aura problème, qui sait. Donc qu'est-ce qu'on dit? Who knows what sort of problem could arise? So what do we say?
si Dieu le veut, ou bien par la grâce de Dieu. If God wills it, I will, or by the grace of God, I will. Et pourquoi est-ce qu'on dit ces choses? And why do we say these things? Pour être plus spirituel. To appear more spiritual. C'est pourquoi je le fais. It's why I do it. C'est tout simplement pour ça. It's the heart of it is that. Et c'est mal parce que finalement, c'est pas ce que Dieu souhaite. And it's wrong because it's not what God wants. On revient toujours au cœur avec ce sermon sur la montagne. He always goes back to the heart in the Sermon on the Mount. Quelles sont mes motivations? What are my motivations? Quand je prie à qui? When I'm praying, who am I praying to? Je me rappelle bien, il y avait quelqu'un, ça fait longtemps, très longtemps, qui était très frustré. Et un peu comme moi ce matin. Et And Mike's remembering someone in the church and who was very frustrated, a bit like how I was this morning. Et puis donc lors d'une réunion de prière, And during a prayer meeting, cette personne commençait à prier this person began praying, ou bien se plaindre au nom de Dieu de chaque personne dans la salle. it would be better to say complaining about every single person in the room. Au bout d'un moment, on se disait waouh, elle prie à qui là? And at that moment, we looked around and we're like, who are they praying to? Voilà. C'est comme ça qu'on a notre récompense, n'est-ce pas? Non, Jésus veut que il y a une meilleure façon. Non, il dit, quand on prie à Dieu. Verset 6, regardez, c'est beau. And Jesus says there's a better way. When we're praying, we pray to God. Let's look at verse 6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret, il te le rendra. But when you pray, go into your room and shut the door and pray to your Father who is in secret. And your Father who sees you in secret will reward you. Ok. Si vous avez vu le Chosen, So if you've seen The Chosen, vous avez à peu près l'idée de comment les maisons ont été construites à l'époque. you've seen a little bit how the houses were built during that time. Si vous ne l'avez pas vu, c'est pas grave. En fait, il y a donc plusieurs comportements donc, dans les maisons. And if you haven't, it's no big deal. There's multiple compartments in a house. Et donc, tout au fond, il y a une pièce qui n'a pas de fenêtre, parce que c'est certainement connecté à notre maison. In the very back of the house, there's one room that has no windows. Qui était souvent utilisé comme un placard ou bien l'endroit le plus isolé de la maison. Which was often used as a cabinet area for putting things in the house. Jésus parle de cette pièce-là. And Jesus is speaking about that room. Et l'idée, c'est d'aller où il n'y aura pas de distraction pour prier. He says, go to where there's no distractions during prayer. Parce que Dieu qui est dans le secret. Because God who is in the secret. Alors, cette phrase est quand même forte. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu est dans le secret. Il n'est pas en public? And so what does this mean, God in the secret? Does it mean he's not in public? Non. Ça relève plutôt à Psaume 91, verset 1. It actually goes back to Psalm 91, verse 1. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. He who dwells in the shelter of the Most High will abide in the shadow of the Almighty. En fait, ce qui est évoqué, c'est plutôt cette idée que Dieu, il est à la fois transcendant, il est partout, And it's evoking this idea that God who is transcendent, meaning he's above all things, il est aussi imminent, he's also immanent. il est même au-dedans de nous. He's even in us. Même dans le lieu secret, bien sûr, dans le grand public aussi. In the secret places as well as in public places. Ce que Jésus vise,
And what Jesus is targeting here c'est bien sûr le cœur. is the heart. S'il voulait dire qu'il ne faut jamais prier en public, And if he had meant don't pray in public, il n'y aura pas autant de prières publiques dans les évangiles, faites par Jésus lui-même, n'est-ce pas? there wouldn't be so many public prayers in the Gospels, which were done by Jesus himself, right? Mais quand vous priez, But when you pray, priez comme vous êtes dans ce lieu-là, pray as though you're in that secret closet, sachant que celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Vous êtes dans ce lieu si secret, là et partout. knowing that he who dwells in the shelter of the Most High will abide in the shadow of the Almighty, and he is there, he's everywhere. Et là, il parle vraiment de nos passions. And here he's speaking of our passion, Là où cette tentation à l'idolâtrie se cache. where these leanings towards idolatry hide, Où on veut apparaître comme une bonne personne where we want to be seen as a good person, et on le veut tellement qu'on est même prêt à utiliser la prière ou autre chose pour le montrer aux autres. and we're to the extent where we're ready to use prayer or other spiritual things to show this. Alors que la dynamique de la prière, c'est qu'elle peut se faire en public, But prayer can be done publicly. elle peut se faire en privé, It can be done in private. qu'importe. Mais elle est vraie le moment où la personne qui prie, il a ça dans le cœur, il est dans le lieu secret. And what makes prayer true is when we have this secret intentions of our heart. En fait, la prière peut être même le silence. Regardez, le psaume 65, verset 2. And prayer can even be silence if we look at Psalm 65, verse 2. Pour toi, le silence est louange, ô Dieu dans Sion, et on accomplira le vœu qu'on t'a fait. Le silence peut être même une prière. Praise is due to you, O God in Zion, and to you shall vows be performed. O you who hear prayer, to you shall all flesh come. Que on ne doit pas forcément dire beaucoup de choses. It means that we don't necessarily need to say a lot. On peut, We can, et c'est même peut-être bien pour vous, and it might be good for you. mais si votre cœur est dans le lieu de prière, But if your heart is in a prayerful place, c'est ce que Dieu recherche. that's what God's seeking. Et je crois que c'est même ça qui était dans l'esprit de Eric Liddell, celui qui disait « Quand je cours, je ressens la faveur de Dieu sur moi ». And I think this is the essence of what Eric Liddell said when he said, when I run, I sense God's smile upon me. C'est justement ce qui nous aide, être dans un esprit de prière, quel que soit votre métier. And this is what helps us to retain a prayerful stature no matter what job we're doing. Parce qu'imaginons, si vous êtes codeur, vous n'avez pas Imagine if vraiment you're le a temps de coder. prier. You don't have time to pray at work. Mais vous pouvez être dans un esprit de prière, But you can be in a posture of prayer, n'est-ce pas? right? Jésus démontre cette réalité dans le jardin de Gethsémani. And Jesus shows us this reality in the Garden of Gethsemane. Alors, en Matthieu, chapitre 26, je vais vous juste donner la référence et puis on va le lire ensemble. In Matthew 26, Regardons comment il fait. Donc, let's look at how he does this. And please follow along in verses 36 to 39. là-dessus, Jésus alla avec eux au lieu dit Gethsémani. Il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. » Prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à être saisi de tristesse et d'angoisse. Il leur dit alors, «
mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez et veillez avec moi. Puis, il s'avança un peu, se jeta la face contre terre et pria ainsi, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas comme je veux, mais comme tu veux. Là, Jésus prie en public, n'est-ce pas? Here, Jesus is praying in public, right? Mais, regardez comment il fait. Il amène les gens qui sont proches. And if we look at how he does it, he brings with him, he gathers those who are close to him. Et là, dans les mots, on a vraiment le sentiment que c'est juste lui le Père. But in his words, you have the feeling that it's just him and the Father. Donc, c'est Matthieu, Jean et Jacques. So it's Matthew, James, and John. Notez qu'il n'y a pas un des trois qui ont écrit un évangile, donc ce n'était pas pour qu'ils écrivent, justement. So none of these wrote a gospel. There was no reason to write this down. Il avait juste besoin d'être avec les gens. He just needed people to be with them. Mais quand il commence à prier, But when he began to pray, c'est juste lui et le Père. it's just him and the Father. Et je crois que ça, c'est un bon exemple pour nous. And I think this is a good example for us. Que nous soyons dans la sphère publique, Whether we're in the public sphere que nous soyons dans l'Église, or whether we're in the church, qu'importe, it doesn't matter. prions à Dieu. Pray to God. Une vraie communication entre nous et Dieu. A true communication between us and God. Et si on ne sait pas ce qu'il faut dire ou ce qu'on veut dire, And if we don't know what we should be saying, le silence est aussi une prière, si votre cœur y est. the silence is also prayer if your heart is there. C'est avoir cette distinction entre le saint et le profane, And it's to have this distinction between the holy and the profane, qui est quelque chose qui nous manque dans l'Église évangélique. which is something that we can lack in the evangelical church. Nos amis catholiques, vous avez vraiment, vous n'avez jamais lâché le truc. Et bravo pour vous. Parce que pour nous, on se réunit souvent dans des lieux comme ça et parfois on perd cette chose entre le saint et le profane. And to our Catholic brothers and sisters, you have been able to maintain a distinction between the holy and the profane. Whereas, sometimes when we meet in rooms like this, we can lose that aspect of the holy. Mais comme on prie chaque dimanche, Seigneur, But as we pray every Sunday, Lord, puisque nous sommes réunis ici, as we are gathered here together, donc ce lieu est un lieu saint. this place is a holy place. Pourquoi? Why? Parce que là où 2 ou 3 sont rassemblés, Jésus est au milieu de nous. Because wherever 2 or 3 are gathered together, Jesus is there amongst us. Donc du coup, ça devient saint même. Ça. So this becomes that. Bon, passons maintenant au deuxième volet, qui est quand même lié, c'est la prière païenne. And so let's jump now to the second part, which is how the Gentiles pray. Alors, verset 7. En priant, ne multipliez pas les vaines paroles comme font les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. And when you pray, do not heap up empty phrases as the Gentiles do, for they think that they will be heard for their many words. Donc, il parle de prier comme font les païens, donc qui disent beaucoup de choses pour qu'ils soient entendus. And so he's speaking of praying as the Gentiles do, in that they say a lot to be heard. C'est-à-dire, ils prient sans croire réellement que Dieu les entend.
And it means that they're praying without believing that God's hearing them. Alors, il parle des païens, donc on comprend que c'est les Romains, n'est-ce pas? And so when he says the Gentiles, he's speaking of the Romans. Et la religion païenne de l'époque, And the pagan religion of the time, en fait, c'était assez observable par le peuple juif de l'époque parce qu'ils étaient opprimés. Donc les Romains, ils viennent avec leur religion, ils l'imposent. and it was a very clear distinction because they were oppressed by the Romans. So the Romans came in and imposed their religion. Alors ce qu'il faut dire, c'est que dans la mentalité païenne, What's interesting is that in pagan mentality, bon, il ne faut pas imaginer quelque chose qui est bête ou pas très intellectuel. we mustn't imagine it as something that's stupid or not intelligent. Non, parce que les Romains, ils sont les héritiers directs des Grecs. Because the Romans were the direct lineage of the Greeks. Donc, toutes leurs fêtes, toutes leurs prières, toutes leurs cérémonies, en fait, étaient assez élaborées, élégantes, beaucoup de poésie. En fait, c'est les choses qu'on voit au Louvre et les choses qu'on apprend à l'école. And all of their feasts, their ceremonies, all that they did, their rituals, these are things that we see at the Louvre when we visit it, and we're also taught these things in school. Donc, il y a quand même pas mal de choses dites qui sont très soignées. And there are a lot of things that are very cultured. Bien. Ok, quand on évoque justement les divinités païennes, And so when speaking of pagan divinity, pourquoi est-ce que les gens le font à l'époque? why do people do this at the time? Pour bénir ses projets. To bless their projects. Oui. J'ai construit une vigne, donc bénis-le. Et donc ils font tout un tas de cérémonies pour qu'il y ait la faveur des dieux. And so, say they built a vineyard, they would want it to be blessed, and so they would go through all these rites and ceremonies so that it would be blessed by the gods. Et, bon, vous connaissez tout ça. C'est aussi pour supplier justement leur faveur, leur indulgence. It's to beg for their favor, for prosperity. Et aussi parce que les dieux païens sont très capricieux et coléreux, donc parfois on fait des sacrifices pour les chasser, n'est-ce pas? And also because pagan gods were also very capricious and wrathful, that they would also have ceremonies to send them away. Donc, il fallait obéir à la lettre la formule. And so they had to obey the formula to the letter. Parce que si on se trompe dans la formule, Because if you're mistaken in the formula, Jupiter en Mars ne va pas entendre et puis qui sait ce qu'il va faire? Jupiter or Mars? Mars? I don't know. Yeah? Okay. Won't hear you. And who knows what'll happen. Donc, c'est ça ce que Jésus dit. And that's what Jesus is saying. Qui multiplie des vaines paroles parce que sinon, ça serait vraiment mal pour eux. Ça peut mal tourner pour eux. They're multiplying vain words because things could go very wrongly for them. Il faut respecter la forme. They have to respect the form. Et si tu ne le fais pas, And if you don't do it, malheur à toi. you'll be cursed. Jésus dit, mais quand vous faites des prières, quand vous priez, And Jesus is saying, when you pray, ne priez pas comme ça. don't pray like that. Ne priez dans une manière de faire respecter la forme. Don't pray in a way to respect form. Priez. Pray. Alors, attention, ce n'est pas une parole contre une prière liturgique. And we must be careful because this is not a prayer. This is not a warning against liturgical prayer. Pourquoi? Why?
Parce que il y a le livre des psaumes. Because there's the book of Psalms. Et ça, c'est 150 prières liturgiques utilisées dans les synagogues et pour chaque fête et pour chaque jour. And of each of the 150 Psalms are prayers that are written out for specific moments in life. Et les gens prient, et ça, Jésus inclus, mot à mot. And people prayed the Psalms word for word. C'est le cœur qui compte. It's the heart that counts. C'est-à-dire que quand vous êtes en train de prier, And it means that when you're praying, imaginez que vous priez le Notre Père. Là, je ne vais pas impiétiner, parce que vous aurez ça la semaine prochaine avec Munir. and so imagine you're praying the Our Father, and I'm just letting you know that Munir will be teaching this next week. Dites, Notre Père qui es aux cieux, You say, Our Father in heaven, que ton nom soit sanctifié, hallowed be your name. que ta volonté soit faite. May your kingdom come. Mais j'ai oublié un truc. Oh no, I forgot something. Il va pas me répondre. Now God's not going to answer me. Vous voyez? C'est ça ce qu'il reproche. And that's what he's rebuking him for. Non, c'est un manque de foi. No, it's a lack of faith. C'est un manque de foi dans la bonté de Dieu. It's a lack of faith in the goodness of God. Comme si Dieu ne veut pas vous entendre. As though God wouldn't hear you. Ce qu'il faut garder à cœur se trouve en verset 8. Ne leur ressemblez pas car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous le lui demandiez. When we look at verse 8, it says, Do not be like them, for your Father knows what you need before you ask him. Il parle de Dieu comme un Père He's speaking of God as a father. qui a une relation. There's a relationship. C'est filial, c'est familial. This family, paternal relationship. C'est celui qui sait ce dont vous avez besoin avant même que vous dites le premier mot. It's he who knows what you need before you even say the first word. Donc c'est une relation affective, It's an affectionate relationship. émotionnelle. Quand vous priez, It's emotional. When you pray, utilisez les psaumes si vous voulez. use the Psalms if you like. Priez le Notre Père si vous voulez. Pray the Our Father if you like. Priez une prière liturgique. Pray a liturgical prayer, Mais priez. but pray. Priez réellement. Pray and mean it. Il est votre Père. He is your Father. Il vous aime. He loves you. Il vous a pardonné. He forgave you. Il vous a sanctifié. He sanctified you. Il vous a donné son Saint-Esprit. He gave you His Holy Spirit. Priez-lui. Pray to Him. Il est votre Père. He is your Father. Et n'oubliez pas ce qu'il est dit en Romains chapitre 8, 32. And let's not forget what's written in Romans 8:30. Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui, par grâce? He who did not spare his own Son, but gave him up for us all, how will he not also, with him, graciously give us all things? Oui. Si notre Père, If our Father, vis-à-vis de nous, in relationship with us, n'a même pas épargné Jésus, did not even spare Jesus, mais l'a laissé prendre tout le mal et le péché humain sur lui, but he allowed him to take upon himself all of the wickedness, all of human sin upon himself, de souffrir la crucifixion, to suffer the crucifixion. est-ce qu'il ne va pas aussi venir en aide quand on crie vers lui? Will he not come when we cry out to him? Nous voyons cette façon dont Jésus prie lorsqu'il est devant le tombeau de Lazare en Jean chapitre 11.
And we also see the way in which Jesus prayed when we look at him before Lazarus' tomb in John chapter 11. N'oubliez pas, ça fait 4 jours que Lazare est mort. And let's not forget that it's been 4 days since Lazarus died. Là, quand il prie, il a déjà consolé Marie et Marthe. And when he's praying here, he's already consoled Mary and Martha. Maintenant, c'est le moment où il va avoir ce miracle inattendu. And now's the moment where there's going to be this unexpected miracle. Jésus frémissait de nouveau en lui-même et se rendit au tombeau. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, ils sont déjà, car c'est le 4e jour. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Il ôtèrent donc la pierre. Jésus leva les yeux en haut et il dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule, de ceux qui se tiennent ici, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Après avoir dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandelettes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le, laissez-le aller. And that was John 11:38-44. Jésus savait que le Père l'avait déjà exaucé, même avant de dire le mot. Jesus knew that the Father had already responded to this prayer even before he said the word. Il prie pour notre bénéfice. He's praying for our benefit. Mais quand même, Lazare était mort pendant 4 jours. But Lazarus had been dead for 4 days. Même avec toute notre connaissance médicale, Even with all of our medical knowledge today, bon, il serait déjà dans la terre. Hein. C'est terminé là, terminé. he would be 6 feet under. It would be done. Jésus priait avec confiance. Jesus prayed with confidence, Pas d'arrogance ni prétention, not with arrogance or pretension, mais d'une richesse, d'une relation entretenue depuis l'éternité. but with a richness and with intention that lasted throughout all of eternity. La prière en public, qu'est-ce que c'est? What is public prayer? C'est un miroir de ce qui se fait en privé, It's a mirror of what is done in private, pour le bien ou pour le mal. for good or for bad. Et donc Jésus nous voit comment prier. So Jesus shows us how to pray. En fait, dans ce passage, il dit très peu de choses. In fact, in this passage, he says very little. Dans la forme, bon, on lui donne 5 sur 10. Enfin, c'est pas très merveilleux ça, ce qu'il dit. Hein. And so if you look at just his formulation of his words, it's not exceptional. Et pourtant, quel était le résultat? However, what was the result? Lazare se lève des morts. Lazarus rose up. C'est Jésus qui est l'exemple. Jesus is the example. Donc, pour conclure, So to conclude, la prière fait partie de notre relation avec Dieu. prayer is part of our relationship with God. C'est une conversation, It's a conversation. c'est une louange, It's a worship. c'est quelque chose qui découle naturellement de notre relation avec lui. It's something that flows naturally out of our relationship with Him. Notre esprit vers le sien. Our spirit towards His. Ça, c'est pourquoi c'est toujours mauvaise forme And this is why it's always bad form de prier en semblant à Dieu, mais en réalité on prie vers les autres. to rather than praying horizontally, to pray vertically, Ou de prier pour que les autres nous voient.
or to pray so that others would see us. Il faut juste les voir. Enfin, ils sont là. You can just see them, they're there. Non. C'est aussi bien et important de garder à cœur que quand on prie, on communique avec Dieu. C'est pas la peine de respecter une forme. And it's so important to remember that when we pray, we're communicating with God and that the form is a non-essential. À ceci, et là je vous confie que il y avait des moments dans ma vie où j'étais tellement dans un état émotionnel qu'il fallait des psaumes pour que je prie, parce que je n'avais pas les paroles, mais c'était toujours mon âme qui priait. And there have been times in my life when I was going through such struggles or in such emotional turmoil that I needed to pray through the Psalms because they had the words that I needed, but it was my heart that was praying. C'est ce qui est important. And that's what's important. Justement, imaginez que on était face à un de nos parents. So imagine that we were face to face with our parents. Et on parlait à ce parent. In speaking with our parent, On se comportait comme les deux travers que Jésus nous a montrés. We behaved like these two examples that Jesus showed. La relation n'ira pas très loin, n'est-ce pas? Our relationship would not go far, would it? Mais Jésus, il veut beaucoup plus pour nous. But Jesus wants so much more for us. Il est venu pour que nous ayons encore plus. And he came so that we would have so much more. Alors, prions. Let's pray. Quand il y a des moments troublants, When there are troubling moments, prions. pray. Quand nous entendons aux infos des guerres et des rumeurs de guerre et des choses terribles, prions. And when we hear news of war or rumors of war, pray. Parce que nous savons qu'il nous entend, n'est-ce pas? Because we know that he hears, right? Prions. Let's pray.